Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a une annonce, qui est une annonce majeure, explique potentiellement pourquoi la CFDT d'ailleurs et l'UNSA et peut-être d'autres n'appellent pas à la mobilisation. C'est qu'au fond, c'est un plan de réinvestissement dans la fonction publique. Quand on dit qu'on va mettre 1,5 milliard d'euros dans la formation des agents publics, c'est inédit depuis des années. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il faut à la fois réfléchir aux missions. Comment, quand on est agent public, on a les moyens de remplir sa mission, comment on est formé pour le faire, et comment donc du coup l'État s'engage. Ça aussi, c'est de la redistribution dans le futur, c'est ça ce que vous dites encore Mais aujourd'hui, les attentes des Français évoluent. Ils n'attendent pas des services publics exactement la même chose qu'avant qu'on ait des smartphones, avant que la démographie française évolue. On vieillit, effectivement la population se répartit autrement dans le territoire. On peut remobiliser et redonner de la priorité à des secteurs. Dans notre budget, on a refait des choix budgétaires en remettant beaucoup d'argent dans la sécurité, dans la justice, dans l'éducation. Bien sûr qu'il ne va pas y avoir de plan de départ volontaire dans les hôpitaux. Bien sûr qu'il n'y aura pas de plan de départ volontaire dans la pénitentiaire ni dans les EHPAD. L'idée, c'est comment on remobilise notre fonction publique en réfléchissant d'abord à ses missions. Et ce qui est intéressant, c'est que les 4 chantiers qu'on lance, à la fois les contrats, la rémunération, le dialogue social, l'accompagnement des carrières. Vous les trouvez où, les 120 000 ? C'est ma question. Pas l'hôpital, pas la prison. Oui. 70 000 dans la fonction publique territoriale. Et 50 000 dans la François Pouponne. Ce qu'avait dit Emmanuel Macron, et en fait, ils ne font que redire ce qu'a dit le président pendant la campagne, ce qu'a dit le candidat pendant la campagne, c'est 110 000 ou 120 000, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale. Moi, je le dis depuis le début. Comment le gouvernement peut-il supprimer des postes dans la fonction publique territoriale ? Juridiquement, c'est impossible. Non, alors, c'est là où la contractualisation entre en jeu. Il y a 550 000 départs à la retraite prévus sur le quinquennat. Il faut y arriver à contractualiser là-dessus. Oui, mais 550 000 départs à la retraite, donc il y a 120 000 emplois qui ne vont pas être renouvelés. Vous regardez dans la fonction publique territoriale, quand on parle par exemple de l'embauche et des contrats, moi, je suis frappée d'une chose. Donc, vous avez bien compris, je suis élue du plateau de Saclay. On a un grand projet de développement de clusters, d'innovation et de recherche. C'est un énorme projet d'urbanisme. On a besoin pour 5 ans, 6 ans, 10 ans maximum de gens qui vont nous aider à développer ce territoire. Dans 10 ans, je veux dire, ils pourront aller travailler dans un autre endroit de France. Voilà, les emplois fonctionnels dans la territoriale, c'est quelque chose qui est très intéressant pour gagner de la mobilité. Oui, le seul problème, je peux comprendre la logique. Le seul problème, c'est que le gouvernement annonce la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et sur plus de la moitié, sur 70 000, il n'a pas la main. C'est pas lui qui peut décider. Donc il peut dire je vais essayer de convaincre les collectivités locales de les supprimer. Mais si les collectivités locales refusent, donc que le gouvernement dise on va supprimer 50 000 fonctionnaires d'État, c'est son choix. Et les 70 000 autres, on va essayer de convaincre. Mais quand on annonce 120 000, en fait, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que la Cour des comptes était un peu sceptique en disant attention, vos annonces d'économie budgétaire, elles sont quelque part virtuelles. Moi, les 70 000 fonctionnaires territoriaux, je répète, je ne sais pas juridiquement comment on fait. Et si les collectivités refusent, ça ne se fera pas. Alors, j'ai eu des échanges avec les maires de mon territoire. J'ai vu que les associations des maires des petites villes, j'ai vu que l'AMF sont des gens qui sont très ouverts sur la discussion. Ils peuvent discuter. Mais après, Puisqu'on lance une concertation pendant 12 mois. On a un objectif qui est d'abord, avant tout, de repenser les missions et d'accompagner les agents publics pour qu'ils puissent faire pleinement leur mission. Au fond, ce que veulent les agents publics, et on les comprend. Laurent Berger le disait dans Le Monde, ils se sentent considérés comme des coûts parce qu'on les a pilotés par le haut et par le chiffre depuis des années. Et ce qu'ils attendent, et c'est normal, ils attendent de la considération. Ils sont au service des Français au quotidien. La considération, c'est pas juste de l'argent. C'est comment on vous redonne les moyens de bien remplir votre mission. Il faudrait qu'on sache les 50 000 fonctionnaires d'État que l'on va supprimer, dans quel secteur ? Alors, ça sera au mois d'avril, Comité Action Publique 2022. Vous avez une idée ? Gérald Darmanin ouvre des pistes aujourd'hui dans le monde. Il y a de nombreux services aujourd'hui qu'on peut réorganiser pour les rendre plus performants. Il parle par exemple de l'encaissement en liquide qui est fait dans les caisses des impôts. Bon, il propose par exemple ce soir-là que ce soit la Poste qui s'en occupe. Vous imaginez bien que la Poste est un service qui peut être associé à l'État sur un certain nombre de missions, pourrait gérer cet encaissement en liquide quand les gens payent leurs impôts, et vous, du coup, remobiliser des emplois pour des secteurs plus prioritaires. C'est ce qu'on va essayer de faire. Il faut que la Poste recrute pour faire ça. Alors, il va falloir plein de choses. C'est pour ça qu'on a un an devant nous.